Alors, ces dernières semaines se tenait en Écosse un championnat européen dont on n'a pas beaucoup entendu parler ici en France, mais qui est pris très au sérieux chez vous. De quoi s'agit-il, Ambroise? Dites-nous tout. Oui, c'est presque un sport national ici, même si c'est moins physique que le rugby, le curling ou même le lancer de troncs d'arbres qui se pratique dans le nord du pays. Non, je vous parle ce matin de la cornemuse, car oui, elle a son championnat d'Europe avec une centaine de groupes de musiciens qui s'affrontaient ces derniers jours à Aberdeen. Et ces musiciens, eh bien, ils étaient 90% d'entre eux étaient écossais. Alors, il faut bien le dire, à la fin d'un championnat de cornemuse, c'est l'Écosse qui gagne. Regardez ce reportage de Charline Madini et Maëlys Septembre. Marche au pas, kilt de rigueur, cornemuse en place et gare à ceux qui auraient les tympans fragiles. Bienvenue au championnat d'Europe de pipe band, certainement la plus écossaise des compétitions européennes, où 90% des équipes portent les couleurs du pays de la cornemuse. La cornemuse, on l'entend, on la ressent. Ça fait partie de notre histoire, de notre culture. Dès qu'on entend des cornemuses et des tambours, ça nous rend fiers d'être écossais. C'est vraiment dans notre ADN. La cornemuse, une tradition qui remonte à plus de 5 siècles et que les Écossais réservent aux grandes occasions. Les mariages, les fêtes, les visites officielles également, comme ici celle de la reine Elisabeth II. Mais aussi des occasions plus surprenantes. Ici, le rappeur Snoop Dogg, accueilli sur le tarmac écossais par un joueur de cornemuse qui reprend sa mélodie la plus connue. Rien n'arrête les Écossais et leur instrument fétiche, pas même un saut dans le vide, en tenue traditionnelle et en mode commando, c'est-à-dire sans sous-vêtements. Mais au championnat d'Europe, la compétition est prise très au sérieux et les 100 pipe bands en lice sont jugés sur des critères très précis. Ah oui, c'est du sérieux. On regarde l'exécution, la musicalité et la façon dont les batteurs accompagnent la mélodie de la cornemuse. Parmi les pipe bands en compétition, c'est 2 Français expatriés en Écosse. Comme ils sont bretons, ils ne sont pas vraiment en terrain inconnu, mais plutôt en terre rêvée. C'est une petite fierté, hein. Un petit rêve d'enfant. J'avais un oncle qui m'avait offert un CD de pipe band, les championnats du monde, je crois que c'était 2001. Ça t'inspire un peu à te dire peut-être qu'un jour je pourrais y aller, quoi. Ça prend du temps, mais c'est faisable. Sans grande surprise, les gagnants sont finalement ce groupe de l'ouest de l'Écosse. Preuve que les Écossais sont décidément les rois de cette discipline qui fait la fierté de tout le pays. Ambroise, on l'a compris, donc en Écosse, on ne plaisante pas avec cet instrument. Vous nous confirmez que le roi Charles III dispose de son joueur de cornemuse personnel ? Absolument, c'est une tradition qui remonte à 1843 quand la reine Victoria a rendu visite à un marquis écossais qui disposait de son propre joueur de cornemuse. Elle a trouvé cela formidable et depuis, les souverains britanniques ont le leur aussi qui joue traditionnellement sous leurs fenêtres tous les matins. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est toujours mieux que le bruit des camions poubelles, mais la cornemuse est l'instrument non amplifié qui produit le son le plus puissant au monde. Gardez ça en tête, Damien, si jamais vous envisagez d'engager vous aussi votre joueur de cornemuse personnel. Merci. Non, mais j'avais envie de tenter directement, d'apprendre, Maya. Allez, comme ça, vous venez de me réveiller à 4 heures pour venir ici le matin. Bon, comme ça, c'est sûr que ça marche mieux que le réveil. Merci Ambroise, à bientôt. Merci Ambroise.